Méditation sur Luc 13, 1-9. Dans ce passage de l'évangile de Luc, Jésus aborde deux thèmes essentiels, la conversion et la patience divine. 1. L'appel à la conversion, Luc 13, 1-5. Des personnes viennent rapporter à Jésus un événement tragique. Pilate a fait massacrer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus, au lieu de commenter le drame politique, pose une question fondamentale. Ces victimes étaient-elles plus pécheresses que les autres? Il répond immédiatement, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Ce message est fort. Jésus nous rappelle que le malheur ne frappe pas nécessairement ceux qui le méritent plus que d'autres. Nous sommes tous fragiles, et la question essentielle n'est pas pourquoi ces personnes sont mortes ainsi, mais où en est notre propre cœur devant Dieu. Il enchaîne avec un autre exemple, la tour de Siloé qui s'est effondrée, tuant 18 personnes. Ici encore, il invite à la conversion. Méditation. Nous avons souvent tendance à chercher des explications aux souffrances et à juger les autres, pensant qu'ils ont peut-être mérité leur sort. Jésus nous demande plutôt de regarder notre propre vie et de nous interroger. Suis-je prêt à rencontrer Dieu? Suis-je en marche vers lui? La patience et l'espérance de Dieu. Luc 13, 6-9. Jésus raconte ensuite la parabole du figuier stérile. Un propriétaire attend des fruits de son figuier, mais il n'en trouve pas depuis 3 ans. Il décide donc de le couper. Mais le vigneron plaide pour lui. « Seigneur, laisse-le encore cette année, je vais bêcher autour et y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » Cette image est pleine d'espérance. Le figuier représente chacun de nous. Dieu est patient. Il nous laisse du temps pour porter du fruit. Mais cette patience ne doit pas être une excuse à l'inaction. Le temps de la conversion est aujourd'hui. Méditation. Dieu est plein de miséricorde. Il nous donne des occasions de grandir, mais nous devons collaborer avec sa grâce. Quelles sont les terreurs de ma vie qui m'appellent à changer? Quels sont les engrais spirituels que Dieu met à ma disposition pour que je porte du fruit? Prière, sacrement, parole de Dieu. Conclusion. Un double message d'urgence et d'espérance. Ce passage nous rappelle que nous ne savons pas quand viendra notre heure, d'où l'urgence de la conversion. Mais il nous montre aussi un Dieu patient qui croit en nous et nous donne du temps. Que cette parole nous pousse à un examen de conscience sincère et à une vie féconde en amour et en miséricorde. Seigneur, donne-moi un cœur qui se tourne vers toi chaque jour et qui porte du fruit en abondance.